Avec cette vidéo, je vous accompagne pour réaliser les calculs mis en forme et mis en page sur ce tableau commande carrelage. Calculer le nombre de boîtes à commander. Nous avons une surface, une colonne avec des surfaces, une colonne avec le nombre de mètres carrés par boîte. Donc, nombre de boîtes à commander va être égal à la surface divisé par le nombre de mètres carrés par boîte. Égal 45 divisé par les 3. Donc B4 divisé par D4. Comme on a vu précédemment, nous prenons la poignée de recopie et Excel calcule automatiquement la formule pour la ligne suivante. Le total, c'est donc le nombre de boîtes à commander multiplié par le prix de la boîte. On recopie la formule vers le bas. Excel crée bien la formule pour les lignes suivantes. Remise. Nous avons une remise, un pourcentage de remise différent pour chaque ligne. Le montant de la remise est donc égal au total multiplié par le pourcentage saisi en colonne H. Donc 2% de 900 font bien 18. On recopie vers le bas. Excel crée bien la formule pour les lignes suivantes. Total remise déduite, donc ici, on va prendre le total moins le montant de la remise que nous avons calculé. Et on recopie vers le bas. Voilà. Vous enregistrez bien régulièrement vos modifications. Maintenant, je vous montre toutes les étapes de mise en forme. Alors, donc ici, nous devons mettre en couleur les colonnes de calcul. Donc ici, nombre de boîtes à commander. Total, je sélectionne avec contrôle. Montant remise et total remise déduite, donc avec une couleur ici. Les autres ici en tête. Avec un gris. Maintenant ici, je voudrais que tous mes textes soient bien centrés dans les cellules, aussi bien dans le sens horizontal que vertical, centrés horizontalement et verticalement. Ici, ce que l'on va ajouter, c'est le format monétaire sur les résultats, sur le total que nous avons calculé, sur également le prix de la boîte et le montant de remise et total remise déduite. Donc pour mettre un format monétaire, une fois que vous avez sélectionné vos nombres, ici dans l'onglet Accueil, nous allons prendre donc la mise en forme des nombres monétaires. Le format monétaire prévoit donc l'euro et 2 décimales après la virgule. Maintenant, donc, le titre doit être centré par rapport au tableau. Je sélectionne la cellule A1 dans laquelle a été saisi le titre jusqu'à la cellule J1. Et je prends ici fusionner et centrer. Donc nous n'avons plus qu'une grande cellule et le contenu est centré. Je vais souligner comme demandé. Maintenant, donc, comment faire les bordures du tableau. Donc je ne veux pas mettre de bordure forcément sur toutes les lignes. Donc je vais sélectionner mon tableau en prenant une première plage ici avec les en-têtes. J'appuie CTRL pour prendre tout le reste du tableau en un seul glissé. Ensuite, je fais clic droit dans ma sélection et je vais dans format de cellule. Format de cellule, vous trouvez tous les onglets pour agir sur les mises en forme de votre tableau. Je choisis le trait qui m'intéresse, avec lequel je vais dire contour. Ça veut dire qu'Excel fait le contour de mes deux plages. Et je lui demande ici de faire simplement les traits qui suivent mes colonnes. Je ne prends pas intérieur, sinon je vais avoir des lignes, des bordures partout sur toutes les lignes. Voilà, sur mes deux plages, donc un contour avec des traits verticaux. Nos bordures sont faites.
J'enregistre. Maintenant, si je souhaite agrandir les lignes de mon tableau, mais éviter de les faire une par une, je sélectionne ma ligne 4 jusqu'à la ligne 7 et j'en prends une que j'agrandis un petit peu qui va servir de modèle pour agrandir les autres. Donc si vous avez besoin de ça, ça marche aussi pour les colonnes. Hein. Si je sélectionnais mes colonnes et que je veux toutes les agrandir un petit peu, voilà, j'en prends une qui sert de modèle et tout s'élargit. Bon, je reviens en arrière parce que ça va peut-être être un petit peu large. Ici, je vais agrandir pour décaler mon titre. Il nous reste maintenant à gérer la mise en page, c'est-à-dire l'orientation paysage. Donc, vous avez, donc si vous n'avez pas ici le petit bouton aperçu, peut-être ajoutez-le. Vous avez une flèche et vous pouvez ajouter, vous voyez, aperçu avant impression. Sinon, l'autre astuce est de faire fichier imprimé ou CTRL-P, vous arriverez directement dans la boîte imprimée. Notre tableau est en format portrait pour l'instant, sur une orientation portrait. Donc, je vais choisir ici paysage. Voilà. Et je vois que mon tableau déborde un petit peu sur une deuxième page. Donc, je ressors ici. Et ce que je vais faire, je vais réduire un petit peu mes colonnes pour qu'elles soient moins larges. Voilà, peut-être un petit peu comme ça. Et je vois que ça va déborder encore, puisqu'ici j'ai des pointillés. Donc ce que je peux faire, ce que je vais vous montrer, c'est demander à Excel de réduire automatiquement sur une page. Dans mon onglet mise en page, dans largeur ici, ou de laisser automatique, qui correspond à 100%, je vais lui dire une page. Et c'est lui qui calcule, voilà, l'échelle qui est adéquate pour que tout rentre sur une page. Donc 80%, je retourne dans mon aperçu ou fichier imprimé. Voilà, tout tient bien sur une page. Par contre, mon tableau n'est pas centré dans la page, donc je vais ici dans mise en page et dans l'onglet marge ici, je peux demander à centrer mon tableau sur la page dans le sens horizontal, mais aussi verticalement. Voilà, je ne touche pas aux marges, simplement ici, je coche les deux cases. Mon tableau est bien centré. Je ressors de l'aperçu. La dernière chose que je vous demande, c'est de réaliser, d'insérer un en-tête et un pied de page, donc des informations à insérer en marge du haut et marge du bas. Pour créer cet en-tête et ce pied de page, nous allons changer de mode d'affichage. Nous sommes actuellement en mode normal. Je vais prendre ici le mode mise en page, qui est dans les nouvelles versions la meilleure façon, la façon la plus directe de réaliser un en-tête ou un pied de page. Donc, l'en-tête ici, je clique, j'ai trois parties, partie gauche, partie centrale et partie droite. Partie gauche, donc je vous ai demandé formation Excel. En partie droite, je voudrais avoir date du jour avec Émagie automatique, Émagie mise à jour, c'est-à-dire je voudrais la date du jour, mais si vous ouvrez votre fichier demain, par exemple, il faut que la date se mette à jour automatiquement. Donc, nous ne devons pas saisir la date. Nous allons prendre un bouton, utiliser un bouton qui permet d'insérer la date système, la date de votre ordinateur. Je suis en partie droite, j'ai des outils en tête et pied de page qui se sont ouverts et vous avez ici une série d'éléments que vous pouvez utiliser. Je vais cliquer sur date actuelle qui m'insère un code date. Je ne vois pas la date, pour la voir, je clique dans une cellule de ma feuille en dessous et je vois la date d'aujourd'hui. Si je suis dans la zone, je vois le code. Si je suis dans une cellule, je vois le résultat. Puisque je vous demande également un pied de page, nous descendons ici. Vous avez, c'est pareil, 3 zones pour le pied. Donc j'ai mis ici à gauche, je vous demande votre nom, donc ou vos initiales, hein, d'accord. Donc ici, vous saisissez. Et en partie droite, ce que je souhaite, c'est que vous ayez le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est le nom de votre classeur. Le classeur s'appelle exo1-base. Il n'est pas question de ressaisir exo1-base. Nous allons utiliser un bouton également. Donc attention, le bouton, vous ne le voyez pas pour l'instant. Les outils sont bien ouverts puisque nous sommes en pied, mais ils ne sont pas activés. Je clique bien sur Création sur l'onglet pour activer mon onglet. Et je prends le bouton Nom de fichier. Nom de fichier ici. Comme pour la date, pour voir le résultat
je clique dans une cellule. Si je clique dans la case ici, je vois le nom de fichier. Donc vous pouvez utiliser donc, le nom de fichier. Et si en plus je voulais voir séparé par un slash, pourquoi pas le nom de la feuille de calcul. Ici je rajoute un slash et j'ai aussi un bouton nom de la feuille qui me permet d'insérer un code onglet. Et donc je vois Exon à base et ma feuille qui s'appelle feuille 1. Si bien entendu ma feuille après ultérieurement est renommée, je vais l'appeler essai. Mon nom de feuille se met à jour automatiquement en pied de page. On enregistre bien notre travail, nous revenons en mode normal. Bien sûr, en mode normal, vous ne voyez pas la mise en page, ni l'entête, ni le pied. Vous allez dans l'aperçu, et là, donc vous vérifiez, vous avez bien votre tableau qui est bien centré, et l'entête et le pied de page.